C'est toi. Toi. Tu es le battement de mon cœur. Promets-moi que tu resteras à moi jusqu'à la fin de mes jours. Pour le meilleur, pour le pire. Ne me trahis pas. Sans toi, ma vie n'est rien. Oui, dans la pauvreté et la richesse, je resterai auprès de toi. Tu sais que je compte sur toi. Dis-moi que tu es venu. Promets-moi. Que tes enfants, promets-moi. Merci, merci, merci. Bonsoir, Melengodo. Bonsoir. Je suis un peu en retard aujourd'hui par rapport au son de ma musique. Voilà. Ok. J'espère que vous n'êtes pas fâchés. Voilà, je suis là. Voilà. Aujourd'hui, mon sujet parlera d'une histoire réelle qui s'est passée aux États-Unis. Voilà. Une histoire réelle. Faisons une minute de silence pour ces personnes qui sont mortes. Merci. Merci. Je veux vous parler d'un monsieur qui résidait aux États-Unis et il voulait une femme. En fait, il a cherché pendant longtemps, il n'a pas vraiment vu celle qu'il allait épouser étant en Europe. Il a décidé d'aller en Afrique pour épouser une de nos sœurs camerounaises. Et je crois bien que le monsieur aussi c'est un Camerounais. Voilà. Et il a envoyé la dame aux États-Unis. Ils ont vécu un moment d'amour. Voilà. Ils ont eu des enfants. Ils ont eu 3 enfants dans la relation. Et ce monsieur s'est battu à mes corps pour la réussite de sa femme. Il a dit, chérie, c'est vrai aux États-Unis, c'est vraiment difficile, mais je préfère que tu partes à l'école. Quand toi, tu vas finir, moi, je vais aller aussi en stage. Et comme ça, on pourra avoir une vie meilleure. Et c'est ce qu'il a fait. La femme allait à l'école. Il a épaulé la femme. Elle a fini. Elle est devenue une infirmière. Et lui, étant toujours dans cette joie-ci, parce qu'il attendait que la dame finisse, afin que lui aussi puisse reprendre ses études. Et quand la dame a fini, elle est sortie une infirmière d'État. Et cette dame, ayant un diplôme, elle se suffisait. Elle était heureuse. Elle a décidé de rendre la vie difficile à son partenaire.
Donc, elle avait un amant, voilà, que son mari soupçonnait. Donc, son mari, il a violenté en fait. Parce qu'il voyait que sa femme qu'il a envoyée en Europe, aux États-Unis, n'était plus la même femme. Et il la suspectait. Peut-être même qu'il savait déjà qu'il connaissait déjà l'amant. Donc, il battait la dame. Et la dame aussi, elle ne pouvait pas supporter. Et à chaque fois, c'était pareil. Les gens intervenaient, la famille intervenait. Et c'était vraiment difficile. Et un bon matin, la dame a pris sa décision. Quand elle a trouvé son Américain, elle a pris la décision de laisser le monsieur qui a tout fait pour elle, pour l'amener en Amérique, pour qu'elle ait une vie meilleure. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a laissé le monsieur, ce n'est pas limité là. Elle a traduit le monsieur en justice. Elle a traduit le monsieur en justice. Et quand elle a traduit le monsieur en justice, vous connaissez la loi de l'Europe et la loi des États-Unis. Vous en savez quelque chose. Les gens ont décidé, les juges ont décidé que la dame reste dans la maison et foute le monsieur dehors. Qu'elle reste dans la maison avec ses enfants. Elle a foutu l'homme dehors. L'homme était livré à lui-même. L'homme était devenu un fou à la rue. L'homme ne pouvait pas accepter de se séparer de cette femme qu'il a aimée, qui prétendait l'aimer dans toutes ces années, qu'il a supporté, fini ses études. L'homme s'est retrouvé à la rue. Il était inconsolable. Une partie de lui est partie. Une partie de l'amour de ses enfants s'est brisée. Une partie de sa relation avec sa famille s'est divisée. L'homme est devenu fou. Et je vous dis bien, tenez-vous bien qu'elle envoie l'homme à la cour. La juge des droits des enfants ont décidé que ce monsieur verse 75% de son salaire à la femme. Et lui, il s'est retrouvé avec 25%. Comment l'homme peut vivre avec 25%? L'homme habitait dans un bas quartier où il s'est retrouvé. Je peux dire dans un bas quartier, dans une maison, vraiment qu'un être humain étant en Europe ne pouvait pas habiter. Peut-être une maison des junkies. C'est là l'homme s'est retrouvé. L'homme souffrait en lui-même. Ses amis l'appelaient pour le remonter, mais il n'en pouvait plus. Et elle, la dame, elle vivait sa vie avec son Américain blanc, avec ses enfants. Dans la maison du monsieur où les deux, le couple avait participé autrefois pour acheter la maison. Elle vivait là maintenant avec son blanc, avec ses enfants. C'est terrible. C'est une peine. C'est dur de supporter. Un beau matin, l'homme a décidé de peut-être s'acheter une âme. Et il rendit visite à la dame. Et à plusieurs coups, il tua la dame. Il appela la police et lui-même il s'est tué. Vraiment, mes soeurs, mes chers parents, c'est difficile d'écouter cette histoire réelle. Mon cœur me fait mal quand j'écoute cette histoire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez dans les groupes. Dans la vie, l'homme qui te fait du bien, il ne faut jamais lui rendre le mal. Toi, la dame, quand tu étais en Afrique, peut-être tu n'avais même pas un toit pour habiter. Peut-être que tu n'avais même, la pauvreté même te détruisait. Peut-être que tu n'avais même pas 5 francs matin pour manger ton donplou. L'homme a eu pitié de toi. Il t'amène en Europe. C'est son merci que tu vas lui donner en retour. Tu as oublié
le bienfait que cet homme t'a fait dans ta vie. Tu as oublié que cet homme, tu l'as promis, qu'il sera le père de tes enfants, que tu vas l'aimer, que tu ne vas jamais le laisser, quel que soit ce qu'il fait. Toi, la femme, tu as tourné parce que tu es arrivé en Europe. Tout a réussi pour toi. Tu connais les lois de l'Europe. Tu rends la vie de cet homme difficile. Tu rends sa vie difficile. Jusqu'à ce qu'il ne peut même payer de la nourriture pour manger avec le reste de l'argent qui reste avec lui. Ma soeur, la vie n'est pas comme ça. Je sais que où tu es couché aujourd'hui, c'est vrai, je parle des morts. Mais quelque part, tu devais réfléchir à ta vie et à la vie de tes enfants avant de poser un tel acte dans la vie de ce monsieur. C'est difficile de vivre sans un homme. C'est difficile de vivre sans une femme que tu as aimée. Je bois un peu d'eau. L'homme, peut-être que ce n'était pas de ses actes de te tuer. Mais il a eu tellement mal pour le mal que tu lui as fait. Tu n'as pas réfléchi en aucun moment de ta vie pour dire que cet homme à qui je fais du mal, il a fait du bien dans ma vie. Tu n'as pas réfléchi à ça. Tu n'as même pas tourné ton idée pour dire vraiment, cet homme il ne mérite pas ça. C'est vrai, on est dans un pays de loi où les décisions sont prises. Mais moi, je ne prendrai rien de son argent. Je vais m'en occuper des enfants. Parce que j'ai un salaire stable. Tu n'as pas pensé à ça. Tu as mis la vie de cet enfant, de ce monsieur en danger. Tu l'as séparé quelque part de ses enfants qu'il devait élever lui-même. Chaque matin, s'il s'est réveillé, il allait donner un gros bisou sur la tête de ses enfants. Il allait leur apporter de l'amour qu'il voulait. Tu l'as coupé ce lien entre lui et ses enfants. Tu as enlevé l'amour qu'il avait pour ses enfants. Tu as détruit sa vie quelque part. Mais la vie, ce n'est pas comme ça, ma chérie. Dans la vie, un homme qui te rend service, c'est ton bon samaritain. Il faut penser. Il faut penser à lui. Il faut dire cet homme m'a fait du bien dans la vie. Je ne peux jamais lui rendre le mal. Aujourd'hui, l'homme n'a pas pu supporter. Il t'a tué et il s'est tué. Sans toutefois penser même aux enfants qui sont là. L'amour fait mal, surtout quand tu es humilié. L'amour fait mal, surtout quand tu as la rusée de la moquerie des autres. L'amour fait mal, quand tu aimes une personne et puis tu ne peux pas la voir auprès de toi, et puis tu imagines qu'une autre personne est couchée dans ton lit. L'amour fait mal, l'amour peut détruire, l'amour peut rendre dingue, l'amour peut rendre fou. L'amour peut te faire prendre des décisions si tu n'as pas vraiment un cœur dur. Aujourd'hui, j'ai mal pour ces enfants qui sont restés derrière. J'ai mal parce que cette femme devait penser à ses enfants. Cette femme devait penser à la souffrance où elle était auparavant, avant de faire du mal à cet homme. Mais si tu ne l'as pas aimé, tu pouvais quand même lui dire, en tout cas, je ne prendrai rien de toi parce que tu m'as rendu un service. Ou même vendre la maison que vous deux, vous avez partagée, vous avez acheté ensemble. Et pour que cet homme aussi ait un toit. Ne soyons pas méchants dans la vie. Reconnaissons nos bienfaiteurs. La vie est courte. La vie n'est pas longue. La vie d'un être humain ne tient que sur un fil. Faisons des trucs bien dans la vie. Faisons des trucs qui vont nous bénir. Ne soyons pas méchants. Aime ton prochain tel que tu t'aimes toi-même. Pour
Pourquoi aujourd'hui laisser 3 enfants derrière, sans père, sans mère, pour le mal que tu as voulu faire subir un homme? Mon cœur saigne. Réfléchissons avant de poser un acte dans la vie de quelqu'un. Si tu n'aimes pas la personne, ce n'est pas obligatoire. Mais depuis lors de l'Afrique, quand il était prêt pour t'envoyer en Europe, il fallait dire non, je ne viens pas. Mon père ou mes parents vont faire tout possible pour que je vienne. Si l'amour est là, on va se marier. Si l'amour n'est pas là, on va se séparer. Tu as accepté d'être avec lui. Tu l'as promis le ciel et la lune. Tu l'as promis des paroles mielleuses. Aujourd'hui, tu le jettes. Veux-tu qu'il aille où? Si ce n'est pas pour te donner la mort, veux-tu qu'il aille où? C'est avec peine qu'il t'a tué, c'est avec regret qu'il t'a tué avant de se donner la mort. Mes chères sœurs, mes chers frères, pensons à nous et nos enfants avant de poser un acte dans la vie de quelqu'un avec qui on a vécu. C'est vrai, il est difficile de voir ton homme te laisser un bon matin pour une autre personne, ça fait mal. De voir ta femme te laisser pour un autre homme, tu as mal parce que ce n'est pas ce que tu avais planifié pour votre avenir. Mais hélas, si cela arrive, fais des trucs bien pour que vous vous séparez à l'amiable. Ne détruis pas la vie d'un être humain. Ne détruis pas. Sois une personne de réfléchir. Sois une personne qui a son cerveau qui tourne de bon sens. J'ai mal quand je vous parle. Aujourd'hui, j'ai mal pour les enfants qui sont restés derrière, qui n'ont ni père ni mère. J'aurais dû éviter. Mais quand Dieu propose, l'homme dispose. C'était le destin des deux. C'était leur destin. Et je sais que le Dieu puissant que nous louons sur la terre garderont ses enfants dans la protection divine. Il les aidera à grandir. Il les aidera à oublier. Il les aidera à être consolés. Car ce n'est pas facile. Prions pour ces enfants qui sont restés derrière. Prions pour eux, pour que l'avenir de demain soit un avenir meilleur. Vraiment, j'ai mal. Ce n'est pas comme ça qu'un être humain doit donner, ôter la vie à son prochain. Et je ne suis pas d'accord que ce monsieur aussi ôte la vie de la dame. Je n'ai pas approuvé. Quel que soit ce qu'on te fait dans la vie, il faut avoir un cœur de pardon, un cœur d'amour, un cœur pour dire merci Seigneur, tu m'as enlevé dans un danger. Mais Dieu seul sait ce que tu planifies pour mon prochain, pour mon futur. N'est pas un cœur de vengeance. N'est pas un cœur de vengeance dans la vie. Aime ton prochain. Si quelqu'un te gifle, donne-lui, si il te gifle sur ta joue gauche, donne-lui ta joue droite. Ne sois pas méchant. Ne sois pas aigri. Ne lui garde pas dents, car Dieu seul le récompensera dans tout ce qu'il fait. Car prions pour ces enfants qui sont restés seuls, sans papa et maman. Prions pour eux, pour que Dieu les accorde une vie meilleure, afin qu'ils puissent grandir dans la paix. Merci beaucoup, mes lingots d'or. Je vous aime et c'était la pierre précieuse. On a vendredi prochain. Soyez bénis.